Bonjour à tous. Dans le cadre du prix du conseil de recherche, nous recevons Valeria Lacatena. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez nous présenter donc votre thèse sur la fabrication de cristaux phononiques pour des applications en thermoélectricité. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous éclairer un petit peu sur ce que sont des cristaux phononiques? Oui. Des cristaux phononiques, ils sont, Ils sont utilisés ils sont utilisés pour filtrer le passage de la chaleur. Donc, c'est comme la création d'un matériau artificiel qui a des propriétés différentes dans les matériaux d'origine, mais il est utilisé pour filtrer le passage des phonons et donc donner à les matériaux des autres propriétés, comme par exemple la réduction de la conductivité de la chaleur dans les matériaux et pour l'application en fait, en thermoélectricité. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a déclenché ce travail? Ça a été commandé par quelqu'un? Quelqu'un a fait appel à vous? Ouais, en fait, je suis en thèse CIFRE avec l'UMN de Lille et ST Microelectronics, que c'est une entreprise. Et donc, oui, c'est pour l'application aussi industrielle dans le cadre des energy harvesting. Donc, c'est des matériaux utilisés pour la récupération de l'énergie et donc la fabrication des dispositifs électroniques pour la récupération de l'énergie. D'accord. Et donc, votre thèse traite de la fabrication. Et donc, la fabrication a déjà été lancée, c'est ça? Oui, oui, oui. On a commencé après les premiers mois des recherches bibliographiques. Après, on a commencé à la fabriquer les réseaux cristaux phononiques, les réseaux artificiels, et à tester aussi la fabrication, donc avec des mesures électriques, à tester les paramètres. Ah, d'accord. Et donc, ce sera donc pour des applications en thermoélectricité. Alors, pour le grand public, ça, la thermoélectricité, c'est un peu flou. Oui, enfin, la thermoélectricité peut être appliquée, par exemple, pour utiliser les chaleurs produites, par exemple, pour le corps humain, Oui. et pour créer un sensor qui utilise cette chaleur pour être alimenté. Donc, il peut marcher, il peut fonctionner dans une manière wireless, et il peut envoyer des informations à des téléphones sans besoin d'avoir un gros batterie. Ou aussi, un capteur thermoélectrique, il peut substituer totalement la batterie des sensors. Après, il y a d'applications de l'automobile déjà implémentées par BMW, Ford, et pour les pots d'échappement. Donc, la chaleur de les pots d'échappement, c'est utilisé pour réduire, par exemple, la dimension de l'alternateur et des batteries. Et après, il y a d'applications dans les bâtiments, dans les connus comme les maisons intelligentes, ou des applications dans l'électronique pour réduire, par exemple, la batterie d'un téléphone, d'un dispositif portable. Donc, c'est pour vraiment un nombre assez large de secteurs, quoi. Exactement, ouais. D'accord. Eh ben, vous avez rencontré des difficultés des fois dans votre travail de recherche? Bon, c'est comme toutes les recherches, il y a des difficultés parce qu'il y a toujours, pas toutes les choses vont marcher tout de suite. Après, on implémente des solutions différentes, on cherche des solutions différentes et on améliore les paramètres. On va tester ça et on va voir après si ça marche bien ou pas. D'accord. Et donc là, j'imagine que vous avez fabriqué des prototypes, comme on les appelle? Oui, oui, on fait des différents essais pour... Ouais. Et alors, et la version finale, on peut s'attendre à la voir apparaître quand? Bah, moi, j'espère avant de la fin de ma thèse, dans quelques mois, on a déjà des bons résultats, très, très bons résultats. Et donc, on doit terminer dans les prochains mois les tests, des caractérisations des paramètres. Et après, on va voir si c'est la version finale ou pas. Ouais. D'accord. Normalement, c'est ça. Très bien, bah, on vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci. Et puis une bonne chance aussi dans votre parcours futur dans la vie professionnelle. Merci beaucoup. Et pour ce prix, je rappelle, du conseil de recherche. Bien, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.